Vasquez souhaitait apporter peut-être un élément de réponse. Alors, tout d'abord, dans l'élément de réponse que je voudrais apporter, je voudrais dire que la stratégie zéro déchet n'est en rien, responsable des dysfonctionnements que nous avons observés en 2023, c'est-à-dire avec les changements de marché de collecte. Il y a eu des problèmes de communication pour les cuissons en début d'année, et nous avons eu là, au mois de juin, un problème de prestataire, comme je l'ai dit à multiples reprises, pour ne pas le nommer Urbaser, qui n'a pas fait son travail, et qui a donc, d'ailleurs avec actuellement, je crois qu'on en est à 200 000 € de pénalité prévue, et qui doit donc répondre de cela. Je m'en suis expliqué avec les responsables d'Urbaser en disant que s'ils n'étaient pas capables de relever le défi du tri, comme dans 2 ans nous renouvellerons les contrats, on en tiendra compte. Donc d'abord, jeter donc le bébé avec l'eau du bain, c'est un petit peu facile. Comme je dois être très court, je vais être très court, mais je vais répondre à une chose là, puisque apparemment on a l'air de penser que la stratégie, qui commence seulement maintenant, vous le savez, sur 10 communes, avec vraiment la collecte des biodéchets. J'ai signalé, depuis le début du mandat, et je ne vois pas quand nous sommes étonnés, la causalité des faits. Et je voudrais rappeler à M. Guismin, je crois, El Kandouci, excusez-moi, El Kandouci, que l'origine de notre catastrophe économique, elle n'est même pas à la fermeture de la décharge de Castries. La fermeture de la décharge de Castries est une conséquence du renouvellement de la DSP d'Améthyste de 2014. Et là où M. Sorel n'a pas commis une faute, c'est une faute grave. Il est responsable de la catastrophe dans laquelle nous sommes par le renouvellement en 2014 d'Améthyste. Améthyste a été envisagé en 2002, réalisé en 2008. En 2010, on savait que c'était un échec. Elle a brûlé en 2010 et les prestataires ont mis 1 an et demi à réparer. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils ont refait tout le process, parce que ça ne marchait pas. Et en 2014, quand je suis allé voir M. Sorel pour lui dire qu'il ne fallait pas renouveler la DSP d'Améthyste, il m'a dit non, mais ça, vous inquiétez pas. Et il a renouvelé pour 10 ans en ajoutant ce que j'avais appelé un canon à patates, c'est-à-dire l'ultra-criblage, ce qui n'a rien changé au process. Et ce qui fait que parce qu'on fait, et parce qu'on a envisagé un traitement industriel massif en fin de chaîne, on a dissuadé toutes les politiques en amont de changement de comportement et de tri des citoyens. Quand je vous parle d'un changement de paradigme, je vous parle exactement de cela. Le changement de paradigme, là où on va changer nos modes de représentation de la réalité du traitement des déchets, et que nous voulons mettre les moyens financiers sur l'économie circulaire, le changement des comportements, le tri citoyen. Là où, depuis des décennies, on met tous les moyens sur des énormes usines de fin de chaîne, soit des incinérateurs, soit des gros TMB. Donc je vous le dis, vous êtes coupables de la situation dans laquelle nous sommes, et je vous le dis aussi, la fermeture de Castries n'est qu'une conséquence, car je veux le rappeler à tout le monde qui ne sont pas des spécialistes de déchets, c'est que si on a fermé Castries, ça n'est pas parce que Philippe Sorel avait envie de mettre la prochaine mandature dans la galère, puisqu'il pensait à une époque pouvoir être réélu. Non, s'il l'a fermée, c'est parce qu'il ne pouvait plus la tenir, la décharge de Castries, et pour une bonne raison. On y mettait toutes les matières organiques non méthanisées que l'usine de méthanisation ne faisait pas, ne stabilisait pas. C'est bien donc un échec industriel massif de l'usine qui a provoqué qu'on a mis des matières fermenticibles avec des odeurs, des rats, des lexivia, des puanteurs qui ont fait la légitime combat de tous les voisins et qui ont amené la fermeture de la décharge. Donc sans ces stupidités industrielles, on aurait encore une décharge, un INSD, pardonnez-moi, à Castries. Donc c'est vrai qu'on est dans la galère, mais de là à oublier qui sont les responsables, maintenant je vous le dis, c'est le moment de changer de paradigme, je l'ai dit tout à l'heure sur le Carrefour, on change ou on ne change pas. C'est une décision politique que nous allons prendre tous ensemble. Merci. Monsieur le vice-président Finance.